بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Est-ce que vous allez bien? Oui, Alhamdulillah. Alors aujourd'hui, on va parler de l'histoire du prophète Salih alayhi salam. Je vais comme ça on fait bien les leçons, Inch'Allah. La leçon du prophète, non, non. La leçon, Inch'Allah, elle va traiter du prophète Salih alayhi salam. La dernière fois, on avait parlé du prophète euh, Houd alayhi salam. Le prophète Houd, il a été envoyé au peuple de Ad. Tandis que le prophète Salih, il a été envoyé au peuple de Thamoud. Et le prophète Salih, il faisait aussi partie des prophètes arabes. Des prophètes arabes. Vous connaissez des prophètes arabes? non, en fait, Mohamed, Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète qu'on a parlé la semaine passée, Houd. Le prophète Houd. Et aussi le prophète Salih. et nous, il dit pas arabe, Donc, il dit quoi? c'est mentionné qu'il y a quatre prophètes arabes. Qu'il y a quatre prophètes arabes. Donc, le prophète Salih alayhi salam, il était un Et prophète Younous, arabe. c'était quoi? C'est pas un prophète arabe. Younous, c'est un prophète de quel pays? Je sais pas. De Ninawa. Ninawa. Mais là, on va. De prophète Moussa? Prophète Moussa, c'est un peuple de Bani Israël. Et donc, le prophète Salih alayhi salam, il a été choisi dans son peuple pour être le prophète de ce peuple. Et le prophète, son rôle, c'est de quoi? C'est d'appeler les gens à l'adoration. C'est de rappeler aux gens de revenir à l'adoration d'Allah. Et à cette époque-là, le peuple de Thamoud, donc le peuple de Salih, il était, il était égaré. Ça veut dire il suivait une voie qui n'était pas la voie de l'adoration du Dieu unique. Ils adoraient des idoles. Comme au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous savez, les gens, ils adoraient des idoles. Ça veut dire des statues fabriquées. Eh bien, à l'époque du prophète Salih, la même chose. Ils adoraient des idoles. Et le prophète Salih, il a été choisi de son peuple, et c'était un homme sage, c'était un homme bon, c'était un homme généreux, c'était un homme avec un bon comportement, respecté des gens. Et puis, il a reçu la révélation. La révélation, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'il a su, parfois les prophètes, ils savent de différentes façons. Ça peut être un ange, l'ange Jibril alayhi salam, qui vient leur annoncer qu'ils sont prophètes, ils reçoivent de Dieu. Parfois, c'est dans leur cœur directement. Ils reçoivent la révélation. Les prophètes aussi, ils ont des rêves. Comment ils Mais, font mais pour... les rêves qu'ils ont, c'est pas comme nos rêves à nous. Nous, lorsqu'on rêve, on n'est pas sûr. Est-ce que j'ai vraiment rêvé ça? Est-ce que j'ai rêvé ci? Mais le rêve du prophète, c'est complètement différent. Eh bien, ils savent. Ils reçoivent dans leur cœur ou ils reçoivent par l'intermédiaire d'un ange ou bien ils ont des rêves. Et de ces trois façons, eh bien, c'est comme s'ils reçoivent des messages d'Allah, Mais ils peuvent... des messages pour leur peuple. Alors, le prophète Moussa, c'est Allah qui lui a parlé. Exactement. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Et ça, c'est aussi finalement le prophète Moussa, il a été caractérisé par ça. C'est-à-dire que c'était très spécial pour lui que Allah lui a parlé directement. Bien sûr, d'une parole qui ne ressemble pas à la nôtre. T'as une question? Non? Alors le prophète Saleh, alayhi salam, toujours quand on parle des prophètes, on dit alayhi salam. Dis alayhi salam. Alayhi salam. Oui, t'as une question? Euh, mais, mais si il veut rêver des cauchemars, Alors les... les prophètes, ils sont déjà ils sont protégés du shaitan. Donc c'est pas comme nous. Nous, on peut être touché par le shaitan dans le sens où on peut faire des cauchemars, mais les prophètes, ils sont des êtres spéciaux parce qu'ils ont un message à porter. Et donc, le message, il va être pur et clair. Il va pas être mélangé avec quelque chose d'autre. Par exemple, l'eau. Un prophète qui te donne de l'eau à boire, eh bien, c'est une eau qui guérit et c'est une eau qui est bonne, purificatrice. Il n'y a aucun mélange, c'est de l'eau pure. Tandis que une autre personne, elle te donne de l'eau, mais c'est de l'eau qui est quoi? Qui est peut-être, qui n'est pas pure à 100%. Il y a de la pureté, il y a aussi de la vie, si on peut dire, dans cette eau, mais il y a aussi autre C'est quoi de chose. la vie? Ça veut dire c'est une eau qui va te rendre vivant, c'est une eau qui va te rendre en santé.
Eh bien, l'eau que le prophète nous donne par la science, parce que l'eau que quand dit le prophète, il, euh, Pur. il est pur, eh bien, c'est comme une pluie qui tombe sur une terre et qui fait revivre. L'eau, elle est pure, mais aussi, pour qu'il y ait aussi la vie, il faut que le cœur qui la reçoive soit un cœur pur. Et c'est pour ça que même au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était comme une pluie purificatrice. Elle tombe sur une terre et il y a des cœurs purs qui boivent de cette eau et qui verdissent. Eh bien, de ces cœurs, il est sorti quoi? Il est sorti des fleurs et de la végétation. Mais cette eau pure, elle est aussi tombée sur des pierres solides. L'eau, elle a juste coulé. Elle a rien fait. Elle a rien produit. Ça, c'était les cœurs qui étaient durs, les cœurs qui étaient orgueilleux. Et justement, au temps du prophète Saleh, les gens, ils étaient à la fois, ils ne croyaient plus en Dieu, ils adoraient les idoles, mais aussi ils étaient devenus orgueilleux. Ils se pensaient, comme le peuple du prophète Hud, ils se pensaient les meilleurs. Ils étaient très habiles dans la construction des maisons, eux aussi, mais spécialement les maisons dans les montagnes. Vous savez, les montagnes, elles sont très, très solides. Eh bien, eux, ils avaient des outils spéciaux et ils construisaient dans les montagnes des maisons. Des maisons dans les montagnes, comme des grottes, mais c'est des demeures. Et le prophète Salih, il est venu à ce peuple, il venait de ce peuple, et il est venu pour leur dire de se détourner des idoles, d'arrêter d'adorer des pierres et de se tourner vers l'adoration d'Allah l'unique, celui qui les a créés. Celui qui les a aidés et facilités leur a donné cet art de construire des maisons spéciales dans les montagnes. Le peuple de Thamoud, donc le peuple du prophète Salih, ils ont dit quoi? Il a dit, si tu es vraiment un prophète, alors tu peux faire quelque chose d'extraordinaire. Si tu viens de Dieu, c'est-à-dire que c'est Dieu qui t'envoie le Tout-Puissant, alors tu pourrais nous faire un miracle. Par exemple, de faire sortir de cette montagne, il y avait une montagne qui était lisse. Vous savez, une montagne qui est lisse, c'est comme s'il n'y a aucune fente, il n'y a aucune fissure. C'est juste une façade de pierre. Ils ont dit, fais sortir de cette montagne une chamelle. La chamelle, c'est la maman du chameau. C'est la femelle chameau. Mais pas seulement une chamelle. Il faut qu'il y ait dans son ventre un petit chamelon. Je ne sais pas si ça se dit chamelon. Dans Mhm. ça. Peut-être. Un petit chameau. Donc, elle porte en elle le petit. C'est-à-dire, elle va accoucher. Elle est enceinte et dans son ventre, il y a un petit chamelon ou chameau qui va sortir. Et eux, ils ont pensé que quoi? Ils ont pensé bouche bée le prophète Saleh, c'est-à-dire le rendre incapable, lui donner un défi et lui montrer, tu dis que tu es un prophète, mais tu n'arrives pas à faire ça. Le prophète Saleh, il a juste demandé à Allah, c'est-à-dire il reconnaît que lui-même, il est faible et que c'est pas lui qui va faire le miracle, c'est Allah le Tout-Puissant. Alors il s'est tourné vers Allah et il a demandé à Allah que la preuve soit donnée et effectivement, de cette montagne est sortie la chamelle. Elle a jailli, elle a sorti. Elle est juste sortie de la Et montagne. comment elle a tombé? Parce que Subhanallah, non, c'est comme si elle est apparue de la montagne, elle est sortie. Allahu alam comment c'était, mais c'était quelque chose de très impressionnant. Et c'était pas de la magie. Elle était une véritable chamelle. Et même, elle a donné bas. Ça veut dire, quand elle est descendue, oui, elle a rapidement, le petit, il est sorti de son ventre. Et c'était un magnifique petit chameau qui était très attaché à sa mère. Et le prophète Saleh, il leur a dit, maintenant vous avez eu la preuve, et avec la preuve vient le test. Vous savez, quand Allah il donne une preuve, c'est un test. Vous avez voulu un miracle, vous l'avez eu. Vous vouliez un signe, vous l'avez devant vos yeux. Maintenant, il y aura une responsabilité, il y aura un test pour vous. D'abord, il faut pas faire de mal à la chamelle et à son petit, numéro un, pas faire de mal. Numéro 2, la chamelle, elle va boire un jour et vous allez boire un autre jour. Il y avait un puits. Il y avait un puits. Il y avait une source. Une source ou un puits. Et la chamelle, elle buvait un jour. C'était juste elle qui pouvait boire. Et l'autre jour, c'était... les moutons. Non, oui, c'était les moutons, mais c'était aussi le peuple. Donc le peuple, il venait faire boire leurs moutons, leurs troupeaux, et eux-mêmes, ils buvaient de cette eau.
Un jour pour la chamelle, un jour pour le peuple et leurs troupeaux. Mais regardez la générosité d'Allah. Le jour où les gens ne buvaient pas de cette eau, la chamelle, elle se promenait dans la ville. Elle se promenait dans la ville entre les maisons et elle leur donnait du lait. À toute personne qu'il voulait, il pouvait venir prendre du lait de la chamelle. Fini. Elle avait une abondance parce que c'était un signe d'Allah, donc elle pouvait donner l'abondance. C'est-à-dire, tant que les gens voulaient prendre du lait, ils pouvaient. Donc, c'était pas si difficile que ça. Vous voyez que même quand Allah il nous donne des tests, c'est pas si difficile. Il y a toujours une facilité avec la difficulté. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Mais malgré ça, les orgueilleux, les gens orgueilleux, ils étaient jaloux de la chamelle, dans le sens où ils ne pouvaient pas accepter que elle a un jour pour elle. Et dans ce jour, on ne peut pas, nous, se rendre au puits. On ne peut pas prendre de l'eau pour nos troupeaux. Alors ils ont comploté. Ils se sont réunis le soir, la nuit, et ils discutaient, et ils se sont dit, ils étaient neuf, et ils se sont dit, on va tuer la chamelle de Saleh, et on va la frapper la nuit, on va la frapper en cachette, on va la frapper tous ensemble. Comme ça, personne va pouvoir nous accuser un de nous. C'est comme 9 épées qui rentrent d'un seul coup, et puis qui se retirent et qui s'en vont, et qui s'enfuient. Ils ont comploté la nuit. Et puis, ils ont mis à exécution leur plan, ils ont désobéi à l'ordre. Le prophète Saleh leur avait dit, prenez garde, si vous faites du mal à la chamelle, il y aura un grand châtiment de Dieu. Il les a avertis, il leur a pas dit, ah, faites ce que vous voulez, c'est pas grave. Non, c'est très grave. La chamelle, elle est un signe d'Allah et elle est un bien pour le peuple. Il y a une baraka dans la chamelle et sa présence. Ne lui faites pas de mal. Eux, non seulement ils lui ont fait du mal, mais ils l'ont tué. Et le petit chameau, il s'est enfui. Ils n'ont pas réussi à l'avoir. Il voulait lui aussi le tuer? Ils voulaient le tuer, bien sûr, mais il s'est enfui. La maman, elle est morte. Et le lendemain, le prophète Saleh et les croyants avec lui, parce qu'il y avait des gens qui ont cru en lui, ils ont découvert le massacre, que la pauvre chamelle avait été égorgée. Il lui avait coupé le cou. Il l'avait fait saigner, elle était morte. Et le prophète Saleh, il était très triste, bien sûr. Et il savait qu'il y a une conséquence aux actes. C'est pas, ah, je fais ce que je veux et après il n'y a rien. Non. Il leur a annoncé, je vous avais averti, maintenant préparez-vous au châtiment. Dans 3 jours. 3 jours. Il y aura Le des châtiment, tempêtes. le châtiment d'Allah Des viendra. grosses morts. Moi, je veux C'est pas. un autre type de châtiment. Et eux, bien sûr, ils ont dit quoi? Euh, ils l'ont ridiculisé. Ils n'ont pas cru en lui. Ils ont dit, fais venir le châtiment. Et le châtiment est venu. Après 3 jours, un cri énorme a retenti. Ah bah Et voilà. c'est mentionné que c'était l'ange Jibril alayhi salam. Un cri tellement fort qui a jailli dans le ciel. Un cri qui a retenti. Un cri tellement puissant que leurs cœurs se sont déchirés. À Même si, l'intérieur de leur corps. s'il se bouche Même les si oreilles. c'est exactement parce que le son, en réalité, le son, c'est des vibrations. Quand moi je parle, il y a un son qui bouge l'air, qui déplace l'air et qui vient se loger dans ton oreille et qui est interprété par ton cerveau. Le son, c'est quelque chose, c'est une véritable création d'Allah. Oh. Et le son, il peut faire mal. Vous savez, la preuve, c'est que quand, par exemple, vous êtes dans la route et qu'il y a une ambulance ou une voiture de police, et quand elle passe à côté de nous, on se bouche les oreilles. Pourquoi? Parce que ça fait mal. Vous avez déjà eu mal aux oreilles? Mhm. Ça fait mal. Subhanallah. Et le son peut effrayer. Et par l'effroi, à cause qu'une personne, elle a peur, elle peut quoi? Elle sent son cœur battre plus fort. Le sang, il bat plus vite dans son cœur. Hmm? Parce qu'elle a eu peur. Oh, il y a une bombe. Exactement, une bombe, par exemple, ou l'éclair qui nous surprend. C'est tellement fort que ça fait mal à notre cœur. Eh bien, ce son les a terrassés, les a
détruits. Il les a détruits complètement. Et donc, ce peuple a quoi? Il y a eu un tremblement de terre. Il y a eu aussi un tremblement de terre qui a tremblé, le son, le cri, as-sayha en arabe, et ils se sont retrouvés dans leur demeure, ça veut dire dans leur maison, dans les maisons dans lesquelles ils marchaient, ils se sont retrouvés éteints, c'est-à-dire inanimés. Inanimés, ça veut dire quoi? Bon. Morts, exactement. Ils étaient forts avant, ils se pensaient bons, ils étaient orgueilleux. Non, les croyants avec le prophète Salih, ils ont été Parce protégés. qu'ils étaient allés très loin. Pas nécessairement, c'est pas une question de distance, c'est une question de protection. Subhanallah. Par exemple, un exemple. Vous avez déjà été dans un endroit où une assemblée et tout d'un coup quelqu'un il crie très fort. Il crie très fort et tu vois que certains ils sursautent et ils ont peur et d'autres ils restent de marbre. Ils sont très calmes. Pourquoi? Parce que les cœurs, ils sont quoi? Les cœurs des croyants, ils sont forts. Celui qui croit en Allah et qui a l'habitude de faire le dhikr, son cœur, il est fort. Il n'entend pas de la même façon l'orage, ni la voix du méchant. Mais si papa il entend le cri, Hmm, c'est le prophète Mohammed, il est juste, c'est-à-dire, c'est-à-dire, il est comme nous, il fait le vicaire. hmm. Ça va changer quelque chose? J'ai pas compris ta question. C'est-à-dire, le prophète, il n'était pas tellement à la hauteur aussi rapproché de Allah. Non, c'est comme un musulman. Comme toi. Non. Comme toi, mais il fait le vicaire. Il fait beaucoup, beaucoup, beaucoup le vicaire toute la journée. Est-ce que quand il entendait ça, est-ce qu'il va mourir? Exactement, justement, c'est ça que je te dis. C'est que le cœur, même notre cœur, le cœur du croyant, de la croyante, il peut se renforcer. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Et comme le Coran, c'est un miracle, eh bien, il peut te donner aussi la même force. La force qui fait en sorte que quoi? Que le son du méchant, la voix du tonnerre, peu importe, va pas t'affecter comme ça affecte quelqu'un d'autre. Pas de problème. T'as une question encore, Moussa? On a fini cette histoire qui a une grande morale. La morale, c'est quoi? C'est toujours de s'attacher au prophète de son temps. Les gens, les croyants, ils ont été sauvés, ils se sont attachés au prophète de leur temps, qui était le prophète Saleh. Nous, on a un prophète à notre époque. Il s'appelle Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est le prophète, C'est le prophète Mohammed. mais il est mort. C'est jusqu'à la fin des temps. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on est de sa nation. Si on s'attache à lui, on reçoit une protection spéciale. Mais on doit s'attacher à lui. Et celui qui s'attache, il ne doit pas simplement dire, ah, moi je crois, sans agir. Hein? Il faut agir. L'amour se manifeste par des actions, par une pratique, par le fait de vouloir suivre. Oui, Moussa. Euh, mais si l'oreille elle est, enlevée, elle est plus là, il est sourd et il n'entend rien. Et si un ange qui crie, il va entendre. Mais oui. Justement, c'était pas une question de l'oreille. L'oreille, bien sûr, elle a reçu le son, mais c'était le son, il était tellement fort qu'il est rentré à travers leur C'est peau, des sourds. à travers leur chair, jusqu'à toucher leur cœur. Le son, il peut traverser une personne. Même un son, vous savez, tu peux le ressentir. Quand le son, il est fort, tu le ressens sur ta peau. C'est comme si ça, Ça- la ça- preuve, vous pouvez essayer lorsque vous parlez au téléphone avec quelqu'un et que vous mettez sur le haut-parleur, que vous rapprochez le haut-parleur de votre oreille, vous allez sentir quelque chose vibrer, comme quelque chose toucher votre oreille. Ça veut dire que le son, il a une... Finalement, il se manifeste même matériellement parlant. Vous allez le ressentir, subhanallah. Pas seulement dans votre oreille, mais aussi dans votre corps. D'accord? Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.